Bon, ça y est, c'est en route. Oui, là il y a de la rouille. Mais c'est seulement la plaque. C'est pas le... C'est une plaque qui est posée là. Et à mon avis, ce qui a rouillé, c'est le liquide de climatisation. Parce que la plaque en elle-même, là, ici, il n'y a rien. Vous voyez, là, ici, c'est super sain. Et la plaque, là, elle est rouillée. Bon. Bref, je m'en fous. Ça, c'est en train de se mettre en route. Ça pompe. Et vous voyez, celle-ci, elle est aux normes CE. Après, je sais pas si c'est une véritable norme là, mais bon. En attendant, il y a le sigle CE. Et de toute manière, sachez que moi je le pose. Vous voyez, j'ai enlevé la grille d'aération qui se trouvera ici. Il y aura le groupe clim qui sera devant. Ça y est, c'est en route. Donc j'ai toujours entendu dire sur les vidéos qu'il fallait le mettre un peu en route, hein, parce que il y a la peinture et tout ça qui est neuve, et après ça risque d'avoir des odeurs là-dedans. Donc comme je disais tout à l'heure, donc là c'est exposé à l'extérieur. Le bidon qu'il y a dedans, ce sera plus celui-ci, mais parce que je vais mettre un groupe clim qui sera devant, et le raccordement du gasoil. Je vais mettre un, comme j'avais dit, un 80 litres. Donc je pense pas que je vais le mettre au-dessus. Peut-être sur le côté, mais un truc accessible avec un tuyau qui... ça envoie. Là je sens l'air chaud. Donc, en plus il faut que je mette des piles dans la télécommande. Et donc, en aucun cas, ça viendra dans l'habitacle. Puisque là, c'est un circuit fermé. Hein. Ça, c'est un circuit fermé. Et là où il y a l'échappement, que d'ailleurs, je fasse gaffe à ça. Hop. L'échappement sera fixé. Ça, ce sera fixé à la grille. Là, de l'autre côté, pareil. Comme ça je me prends pas la tête et ça risque strictement rien. La prise d'air pour la combustion et donc comme je disais l'échappement qui sort par ici, que j'ai pas encore mis le petit échappement, et tout sera fixé par en dessous. La batterie à vaporateur bien sûr. Tous ces câbles là que vous voyez seront attachés et isolés. Là je mettrai de la mousse. Ça, il n'y a aucune chance que ça vibre, hein. Là aussi, et c'était dans le filetage de... C'est pas un métal tranchant, c'est un filetage. Mais bon, je mettrai un coup de mousse là-dedans, expansif. Comme ça risque rien du tout. Bah, je peux vous garantir que ça chauffe. Ah, il régule.
parce que oui, j'ai pas réglé la température. Là, c'est juste voilà, je vous garantis que ça chauffe. Donc ça passera le tuyau dans le couloir central qui sera réparti dans toutes les pièces. Et ça me chauffera les soutes en même temps. Je vous rappelle que la chaleur monte, hein, donc ça chauffe les soutes, ça monte en haut. Je vais réguler avec un embout spécial là, pour réduire la quantité d'air qui se trouvera dans les soutes et qu'il y ait plus de chauffage dans le couloir central pour le haut. Donc voilà. Bon, je vais éteindre ça, je ferme ça. Mon câble il est passé. Je vais enlever ça, pareil. Vous voyez, hein, c'est que du provisoire, ce sera passé proprement. Allez, je vous laisse au lieu de cadrer n'importe quoi. Et voilà ce que ça donne au niveau du chauffage. Donc là il n'est pas réglé, hein. Donc là je vais appuyer pour éteindre. C'est bon, ça fait presque 10 minutes qu'il tourne. Allez go. Off. Voilà. Ça y est, il se coupe. Allez go. C'est pareil, je l'ai refait retourner, je l'ai fait monter en air, mais il est quand même plus haut. Ça il y a 3 heures que je l'avais foutu en route. Oui. Je vais en profiter pour regarder si j'ai pas mon mètre, tant que j'y pense, qui traîne par là. Parce que, comme je disais l'autre fois, à 2 mètres, impossible de mettre la main dessus. Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de bouiner. Je suis certain, je l'ai vu. Je lui avais bien dit, maître, ce garçon a une technique incroyable. C'est exact. Oui, il n'y a plus aucun doute. À présent, je comprends qu'il est vaincu d'Ao-Bai-Bai. Je vais me faire une joie de me mesurer à un adversaire aussi extraordinaire. Oh, bravo, tu as été modeste. J'étais sûr et certain que tu allais gagner. Balou, comme était plein, a vu à tout le monde, mais il n'y avait rien d'un vrai champion. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'était pas en pleine forme, qui sait. Oh, je vais te dire, moi. La vérité, c'est que Balou paraît fort comparé à des adversaires ordinaires, et jusqu'à présent, il n'a eu à se battre que contre des adversaires ordinaires. Vous comprenez? C'est pour ça que Son Goku n'a aucune peine à le battre pour lui, c'était un adversaire ordinaire. Oh, Mais attention, À côté de mon petit feu. vous devez remettre des arts martiaux tout à fait extraordinaires comme les deux. mais dites-nous, pourquoi est-ce que notre ami Yamcha, qui est pourtant aussi fort que nous, a perdu son match? Et puis c'est vrai que j'ai battu Chaos, mais ça n'a pas été si facile que ça. Eh bien, je vais te dire pourquoi, mon gars. C'est parce que Yamcha et toi, vous avez eu affaire à des adversaires extraordinaires. Ça va bien être son contour. Et que ce soit, je t'agrée. C'est Noël avant l'heure. Bon, je fais mon petit café. Il est 8h30 du matin. On prend une petite cuillère.
Eh oui. Faut se lever, se lever, se lever. Bon, forcément, j'ai un peu de vaisselle. Hein. J'ai pas rien de méchant. Juste ça et ça. Hein. Pour l'instant, la vaisselle est pas en route. Et ma conduite d'eau là pour l'évacuation, bah, elle est mise, mais j'ai pas les cuves. Bien que je pourrais raccorder à une cuve parce que j'ai une petite cuve de 100 litres. Mais bon. Je peux faire et redéfaire et ainsi de suite. Et j'ai retrouvé mon maître. Et ouais. Bon, comme ça, faut que je le laisse en vue. Je le mets comme ça parce que, comme c'est un bout métallique, même si ça agrandit, je voudrais pas que ça abîme le plan. Et comme vous voyez, oui, j'ai mis une pastille. Ça, c'est une pastille d'hier. Je me suis fait un petit chocolat, un café au lait. Et là, hop, celui-ci, c'est Intense l'or. Ouais, ça fait un bol. Comme je vous ai dit sur une précédente vidéo. Ça, ce sera accroché ici pour le moment. J'ai retrouvé mon petit jeu là qu'il faut que je ramasse. Allez. Moi, je vais déjeuner tranquille. L'autre télécommande. Ah, ce qui est bien avec la télé LG, c'est que vous avez la télécommande d'origine du Blu-ray. Et comment vous pouvez commander avec la télé, la télécommande d'origine de la télé. Et oui, donc ben, j'en profite, hein, puisque tout est à disposition maintenant. J'ai passé ma prise, je sais pas si je vous l'ai dit, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. La télécommande elle est là. Hop. On va mettre du blanc. Voilà. On va mettre un peu plus fort. Voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit pas. Donc j'ai connecté le câble, enfin la prise, ici. Hop. Voilà. Là vous voyez mieux là. Donc la prise elle est connectée. J'ai accroché une rallonge sur le côté, proprement, avec port USB. Et c'est une rallonge qu'on peut éteindre. Donc là pour le moment c'est le bordel parce qu'il y a les cassettes qu'il fallait bien que je mette quelque part. Mais là vous appuyez sur le bouton et ça coupe tout. Parce que là pour le moment j'ai juste comment la télé et le Blu-ray de brancher, ainsi que les LED. Mais si jamais je viens à mettre comment mon matériel hi-fi ici, j'aimerais bien pouvoir tout couper sans éteindre. Je mettrai une double prise. Une prise que je coupe le matériel hi-fi et comme ça, ça n'éteindra pas la télé. Voilà, allez, je vais rapprocher la table. Et puis manger, déjeuner. Allez go. Bon donc voici ce que j'ai fait aussi. Hop, je viens de poser les baguettes. Ça fait bien plus propre. Et là du coup j'ai pas eu besoin de peindre. J'ai juste poncé. Et comme j'ai mis 3-4 couches de sous-couche, plus une peinture, ben il y avait épais. Donc c'était nickel. Voilà. Allez, je continue. Oui, je vous reprends. J'ai fait ça aussi. Hop. Couper, poser. Ça, c'est fixé.
le plan de travail, enfin le meuble DVD. Donc, ça fait ceci, hop, et voilà. Là, il me reste plus qu'à faire un petit habillage en bois, tranquille, propre, histoire de donner un contraste. Et ça restera comme ça. Je veux pas 2 portes ou 3 portes, je veux juste une porte coulissante. Histoire de casser le meuble DVD. Le meuble TV. Je vais en profiter pour boucher ici. Et puis, comme ça je vais pouvoir mettre le chauffage ici. Allez go, c'est parti. Bon voilà, et je me débrouille parce qu'il commence à pleuvoir encore là. Je viens de me ramasser une saucée là. Donc j'ai fixé la lumière. J'ai passé ça comme ça, ce sera poncé proprement et traité ensuite. Là aussi, hein, parce que là j'ai pas envie que ça fasse dégueulasse comme ça. Et je suis venu de travers comme ça. Hop, tout est bien fixé. J'ai pas lésiné à mettre un dévis, hein, malgré que ça risquera rien du tout. Et logiquement, j'ai pas encore essayé, mais ça devrait fermer. Vous voyez, ça fait ça par-dessus. Donc ça, je suis en train de le fixer. Il ne faudrait pas que ça pince là-dedans. Normalement, c'est bon, même si ça dépasse. On va voir ça tout de suite. J'ai le câble qui gêne. Ah, chier. Allez, c'est bon. Et là, j'en profite tant que j'ai le pinceau dans la main pour en passer un coup ici aussi. Voilà, comment je vais vous le caler pour que vous voyez correctement. Allez, si je me mets comme ça, c'est peut-être pas trop mal. Peut-être moyen de tricher un peu si je mets un verre. Allez, comme ça c'est bon. Je laisse comme ça. Donc là, je viens de passer une couche. Ça sèche assez rapidement, donc j'ai en profité pour passer de l'autre côté. Et ça, j'aurais pas de... Alors, ça à la place. Et voilà. Et il y a du bordel en dessous. Là j'ai 2 rangées de DVD. Une rangée de DVD plus une pochette de DVD. Allez. C'est parti. Peut-être que je mettrai en accéléré ce côté-ci parce que ça demande du temps quand même. Il faut bien tirer. La plaque elle est bien lisse. Voilà. Comme ça risque rien. J'aurais pu le faire au rouleau aussi. Mais voilà. J'ai un pinceau de sali. Pas comme si... Pas comme si c'était compliqué de le faire au pinceau. Hein.
différence. Alors tant que je suis dans la peinture, peut-être que je profiterai de faire le fond. Tirer toute la merde. Bon, ben, j'aurais pu prendre le rouleau. Ça aurait été un poil plus rapide. Heureusement j'ai le bras long. Et oui, j'en ai du bordel derrière moi. Je peux vous dire que malgré que c'est pas une sous-couche, elle accroche bien ça.
Je vais laisser sécher ça comme ça. Je vais refermer ça. Je vais laisser le pinceau dedans. Côté ouverture. Ici. Là. Alors quand vous faites comme moi, que vous laissez le pinceau dedans pour éviter de le laver, hop, et qu'il sèche, vous mettez toujours le côté, le manche, côté ouverture. Comme ça, moi, vous savez que vous n'allez pas à vous demander dans quel sens il est. Et toujours le prendre à plat. Sinon, si vous le secouez, forcément, bah, votre pinceau sera beurré de peinture. Donc ça, c'est nickel. Allez, je reviens vers vous. Bon, ça séché là. Je laisse ça comme ça pour le moment. Donc j'y suis, je vais finir. Je viens de terminer de jointer toute la salle de bain, c'est-à-dire tout partout, par là, jusqu'en haut là, là ici dans les angles, partout là, là, dessous dans l'angle de biais, dessous par là-bas, dessous dessus, dessous le biais, ici, hop, là, et tout le long. Donc le joint n'est pas nickel, super propre. Mais bon, il est bien lissé. Et comme il y a une plaque de 5 mm qui vient par-dessus. Et ensuite, je viens finir avec un beau joint blanc bien propre. Mais ça, vous verrez plus. Donc là, tout est jointé correctement, là, dans l'angle et tout. Vous vous doutez bien que je ne vais pas faire n'importe quoi pour avoir des infiltrations. Donc, là, c'est 100% étanche. Là, on pourrait quasiment se baigner, enfin se baigner, non parce que j'ai pas la vitre ici, là. Mais on pourrait prendre notre douche, parce que la peinture elle est étanche, et là c'est bon. Donc mes plaques sont ici, c'est ça que je vais mettre, j'ai déjà fait voir. C'est à l'envers, mais bon. Vous verrez bien ce que ça donne. Allez, go! Allez, que je vous fasse voir ce que j'ai fait. Hop. Là, ça s'appelle voir. Allez, go.